Classique parmi les classiques, le basilic. Et nous en parlons avec Roland Motte. Bonjour Roland. Bonjour Xavier. Oui, bon voilà, basilic, un incontournable du jardinier. Même d'ailleurs ceux qui n'ont pas forcément la main verte peuvent avoir un peu de basilic à la maison. J'allais vous interroger parce que je crois que c'est la plante que vous avez à la maison. Et c'est la plante qui ne décède, enfin je veux dire qui ne décède pas, si j'en ai déjà fait mourir. Mais là pour le moment mon basilic tient. Et justement, je me pose des questions. Ah, allons-y. Il y a le froid qui arrive là-haut, le froid polaire de la Lorraine. J'en fais peut-être des caisses, mais voilà, il va falloir s'en occuper. Alors vous en faites des caisses, oui et non, parce que le basilic, à partir de 5 degrés, eh bien, ça commence à coincer pour lui. Il peut avoir les feuilles qui brunissent totalement. Donc si ce basilic est sur un rebord de fenêtre, s'il est au jardin, etc., et qu'il fasse un 5 degrés, on va voir la météo, mais 5 degrés, ça peut arriver en ce moment, eh bien, on peut tout perdre. Et c'est dommage parce que souvent, ce basilic, avant les froids, eh bien, on va le récolter pour faire, par exemple, du pesto ou du pistou selon vos origines. Et donc, ça serait dommage. Il m'est arrivé, je vous raconte une anecdote qui est incroyable. Mais c'est un truc de fou. Il m'est arrivé une année de dire, tiens, on le récoltera à partir de lundi parce qu'on a 8 pieds, c'est superbe, on va faire un pesto, du bonheur. Je vous vois venir. Et samedi, il a fait froid. Oh, mais comment vous avez deviné? Il a fait un petit coup de -2 et on s'est retrouvé le lundi matin avec tous nos machins tout bruns. Et donc, ça va si vite. Ça va. Oui, puisque je viens de vous le dire. Vous écoutez pas? Non, mais je pensais pas que ça allait si vite en une nuit. Si, ça peut arriver si la nuit est fraîche. C'est pour ça que dans cette chronique, l'idée c'est d'être prudent. Et cette chronique n'est pas faite pour les auditeurs, mais elle est faite pour vous, pour le basilic que vous avez sur la fenêtre. Et dit, fais gaffe quand même parce que ça peut geler rapidement. Donc, il y a deux solutions, c'est pas compliqué. On peut très bien le conserver encore un petit peu, mais si en écoutant France Bleu, on entend la météo, on se dit, tiens, Xavier a parlé d'un petit -2 cette nuit, on va le rentrer pour la nuit. C'est essentiellement la nuit. La journée, ça craint pas, puis on le ressort la journée. Mais on peut le garder en intérieur tout l'hiver. Alors, c'est une plante vivace. Effectivement, on peut le garder, mais c'est très compliqué. Plante vivace qui, d'abord, doit être à une température supérieure à 5 degrés, avec beaucoup de lumière. Alors, on peut s'amuser à le garder, mais c'est assez complexe. Le choix qu'on a fait, nous, et que je vous conseille de faire, c'est de tout récolter avant les premiers froids, donc en garder un maximum pour prolonger nos 2 petites feuilles qu'on met avec les tomates, mais sinon, c'est tout récolter pour faire le pesto. Tiens, le pesto. Alors, il y a le pesto et le pistou. On a commencé à en parler. Ah, pas pareil, ça. Oui. Ça, c'est pas pareil du tout. Pesto, pistou, c'est 2 choses totalement différentes. Le pesto, c'est plutôt italien, de la région de Ligurie, que vous connaissez bien. C'est le nord-ouest de l'Italie. Oui, vous êtes allé là-bas régulièrement. Et là, on met du pignon de pain, on met de l'huile d'olive, on met le basilic, on met un peu d'ail, on met du fromage râpé. Alors que le pistou dans le sud de la France, eh bien, on fait presque pareil, mais il n'y a pas le fromage. Et puis, il y a les pignons de pain qui font pas partie de la recette. Donc, c'est un tout petit peu différent. Donc, vous avez dit il y a 2 minutes, c'est pas du tout pareil. En fait, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, mais pas pareil.